La dépense publique rapportée au PIB, un indicateur trompeur, partie 1. Cette petite vidéo montre d'un point de vue méthodologique que le ratio des dépenses publiques rapportées au PIB, publié par des organismes comme l'OCDE et l'INSEE, est trompeur. Nous verrons dans une autre petite vidéo d'autres indicateurs plus fiables pour rendre compte du rôle des administrations publiques dans l'économie. Notre Institut national de la statistique, comme sans doute nombre de ses homologues, n'utilise pas le mot « dépenses » de manière homogène, et ceci pose problème. Voyons cela. Dans le cas des administrations publiques, l'INSEE publie le tableau que vous voyez à l'écran, 3.201, tiré du compte 7.301 S13, qui correspond donc aux comptes dans les comptes nationaux qui sont publiés chaque année, aux comptes des administrations publiques, et vous pouvez trouver ces tableaux relativement facilement sur le site de l'INSEE. On voit sur cette vignette que l'INSEE additionne des dépenses de fonctionnement, consommation intermédiaire ici, P2, et des dépenses de rémunération des salariés, D1, donc des dépenses de fonctionnement, qui sont additionnées à des dépenses de transfert. C'est le cas des prestations sociales autres que transferts sociaux en nature, excusez-moi. C'est le cas des subventions D3, c'est le cas des autres transferts courants D7. Donc l'INSEE additionne des dépenses de fonctionnement avec ces dépenses de transfert. Ce n'est pas cohérent. Pourquoi? Eh bien, parce que ces dépenses de transfert, en fait, ce sont, dans le cas des ménages, du revenu que les ménages se versent en quelque sorte à eux-mêmes par le biais de la Sécu. Donc ce ne sont pas à proprement parler des dépenses des administrations publiques. D'ailleurs, les sociétés financières, elles aussi, voient transiter par leur compte l'essentiel des dépenses des ménages. Mais heureusement, ces dépenses des ménages ne sont pas comptabilisées par l'INSEE comme des dépenses du secteur financier. Les dépenses de transfert figurant dans les comptes des administrations publiques ne sont pas des dépenses des administrations publiques à proprement parler, puisqu'elles contribuent notamment à forger le revenu disponible des ménages. Il est confus et trompeur de les mettre dans un tel indicateur. L'autre problème qui se pose, c'est que l'INSEE compte dans les dépenses des administrations publiques des impôts qu'elles se versent à elles-mêmes. L'indicateur n'est donc pas consolidé, il y a des doubles comptabilisations. Autre problème, l'INSEE additionne allègrement des composants non additionnables, car appartenant aux trois différentes approches du PIB, lesquelles sont exclusives les unes des autres. Ce sont des décompositions du PIB cohérentes avec elles-mêmes, mais incompatibles les unes avec les autres. Et nous reviendrons sur ce point dans la vidéo suivante. Cette notion de dépense publique, en tout cas, est confuse et nous renseigne assez mal sur la taille du secteur public. Et pourtant, elle est utilisée fréquemment pour faire des comparaisons internationales. Le total de cet inventaire à l'après-vert est rapporté au PIB, puisque cet indicateur consiste à prendre le total des dépenses publiques présentées dans le tableau 3.201 et à rapporter ce total au PIB. Nous avons déjà vu dans un autre chapitre un même type d'indicateur qui présente les mêmes types de défauts. Le taux de prélèvement obligatoire consiste à additionner tous les prélèvements obligatoires et à les rapporter au PIB. Nous retrouvons cet indicateur partout dans la presse. Le graphique que nous voyons à l'écran montre avec des guillemets, par cet indicateur, avec des guillemets aussi pour indicateur, comment se situe la France par rapport à ses principaux partenaires. La France est championne du monde des dépenses publiques. Nous pouvons lire cela très régulièrement dans l'ensemble de la presse de notre pays, et une bonne partie des chroniqueurs s'en offusquent. Il serait temps que cela cesse, lit-on en substance presque partout. Les arguments habituels de la France bloquée sont régulièrement ressortis des tiroirs. Une conclusion circulaire est inévitablement assénée. La dépense est très élevée, cela se voit à l'œil nu, il faut la réduire absolument. À force de répétition,
cette injonction a fini par s'imposer dans l'ensemble de l'échiquier politique. Elle est devenue une fin en soi qui n'aurait pas à être justifiée. Bien sûr, l'argument se dédouble dès lors que l'on examine le taux des prélèvements obligatoires rapporté au PIB que nous avons évoqué. Il est construit, cet indicateur, sur les mêmes mauvais principes que celui des dépenses publiques rapportées au PIB. Tout ceci n'aurait aucune importance si, justement, ça n'avait pas d'effet politique. Or, le problème, c'est que ces indicateurs mal fichus, que les économistes, au fond, utilisent peu, sont très mobilisés dans la sphère publique.